Et salut la compagnie. Bonjour à tous. Ça va mon JP? Bah écoute, ça fait plaisir de te voir, ça va très bien et toi? Bah super, on repart pour une nouvelle petite aventure avec jeté de bolide, la petite coccinelle des années 80. Ouais, qui sent bien l'essence et le samplon 95, ça fait plaisir. Donc là, comme tu peux voir derrière, il y a pas mal de montagnes, il y a un beau terrain de jeu. L'objectif, c'est d'aller s'y nicher pour camper cette nuit. En mode un petit peu vintage, donc c'est pour ça qu'on a pris le vieux bolide. Nous, on s'habille aussi d'une façon un peu plus rustique. Un peu plus rustique. Au programme, là, on a un petit peu de route pour rejoindre le spot. Ensuite, on va établir le campement, pouvoir profiter de la soirée et de la fin de journée, parce que là, il est déjà 15 h. Puis ensuite, le lendemain, on devrait se réveiller assez tôt parce que l'objectif, ce serait de faire une petite randonnée pour profiter du secteur. Parce qu'il y a des belles montagnes, vous allez voir, c'est un très beau spot. Allez, ça va envoyer du gros sel de Garde. Moi, c'est Alexis Bruce. J'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Allez, c'est parti, on entame la route. Là, on a à peu près 1 heure de route avant de rejoindre notre spot de bivouac potentiel. On a pris le vieux bolide, ça fait plaisir de l'entendre ronronner, la petite coccinelle. On est bien chargé à l'arrière, si vous pouvez voir, on a l'impression d'être des gitans là, il y a une guitare, il y a des sacs partout. On veut se mettre bien ce soir, le but c'est de faire un petit camping en mode vintage, se faire plaisir, on a un peu de confort, on a de la bonne bouffe, on a des sièges, etc. Enfin, vous allez voir, on a de quoi faire un bon campement. Et puis on va profiter, et pour l'instant il fait entre mi-beau, on ne sait pas trop ce qui va nous tomber sur la gueule, mais ça devrait bien se passer. On va peut-être avoir de la chance, il commence à faire beau, certains nuages commencent à partir, on va peut-être passer entre les gouttes d'eau. T'as vu mec, les maisons qu'on croise, en vrai, dans la campagne là, c'est toujours trop bien avec ce genre de voiture, parce que tu peux pas prendre l'autoroute forcément haute, enfin tu peux mais c'est pas agréable. Et du coup tu passes dans des petites routes sinueuses et tu vois des petits coins, des maisons, des paysages trop stylés. Ouais. La cox dans les montagnes, c'est tape-cul. Mais bon, c'est ça qu'on aime, ça sent l'essence, ça sent le samplon 95. C'est les vacances, c'est délicieux, c'est le bivouac, c'est la nature dans le samplon 95. Allez, on arrive au spot. Ça a l'air magnifique, ça a l'air trop bien. Et bien voilà, bienvenue sur notre spot pour le bivouac. Qu'est-ce que t'en dis mon JP du spot? Eh ben on est plutôt pas mal. En vrai, regardez-moi ça. On a pu garer la voiture. Là, on a un cercle de feu, on va pouvoir s'en servir pour allumer un feu. Et là on a la rivière. On a la rivière en dessous, pour quoi faire? Pour se baigner. Pour se baigner, bien sûr, tout nu dans la nature. Belle vue autour, enfin en tout cas c'est plat, il y a du bois un petit peu. Bref, c'est juste le top. Donc voilà, maintenant on va set up le campement, sortir les affaires et la titine aura bien roulé encore. Allez, let's go! Hop, j'ai pas pris de sardines. Voilà. Bon, vous ne me demanderez pas d'où ça sort ça, mais il y avait un bison dans la cox. Donc, non, c'est une peau que j'ai tannée dans une aventure précédente en Ariège. Et du coup, on va s'en servir. Ça va faire tout le lit de la tente. C'est hyper chaud, ça va nous servir en matelas. Et rassurez-vous, la vidéo arrive où je vous montre comment la tanner. On va être bien là. Regarde ça, ça fait toute la tente. Elle est immense. Ah ouais, ça c'est magnifique. Ça c'est bon ça. Allez, le campement est posé, je m'assois. Ouh,
On est bien et c'est l'heure pour moi de vous parler du partenaire de cette vidéo. Alors le partenaire de cette vidéo n'est autre que la marque Tsar Bomba qui produit des montres. Vous savez que j'aime bien porter des bijoux, des colliers, etc. Et quand je pars à l'aventure, j'ai besoin de choses qui résistent. Et là, j'avais besoin d'une montre qui résiste au choc, à l'eau, etc. Ils utilisent des matériaux qui sont du titane, des aciers inoxydables ou du miroir en saphir par exemple, qui permettent de résister à tout ça. Et comment ça se fait connaître cette marque de montre, puisque elle produit aussi bien des montres qui sont très accessibles avec un bon rapport qualité-prix pour des personnes qui veulent partir à l'aventure, baroudées ou autres, comme des montres qui sont assez prestigieuses, plutôt orientées sur du luxe. Moi j'ai le modèle noir comme ça et je peux tout changer, notamment les bracelets, etc. Ça permet de changer de style et c'est une montre qui est automatique, donc c'est-à-dire que quand je vais bouger, je vais me mettre en mouvement, la montre va se recharger et s'activer et les mouvements sont japonais, donc c'est d'une bonne qualité. Voilà, bref, si tu veux en savoir plus et que tu n'as pas de montre, donc tu veux te faire plaisir, je t'encourage à aller dans la description et surtout, je les remercie de sponsoriser cette vidéo et cette aventure. Let's go dans la description les amis. Ah de Dieu, il fait chaud. Bref, on a installé la tente, le campement. Et vous voyez qu'on va vraiment être bien. Et je pense que là on va faire un tour à la rivière. JP il s'est déjà dénudé. Ah ouais, j'ai trop chaud. On dirait il est où ton saxophone? À la bagnade mon JP. Direction la rivière pour se mettre à l'eau. Là il fait très chaud cet après-midi, le soleil s'est bien levé. Du coup on va se refroidir. Maxime Frost, c'est pour toi. Elle n'est pas si froide que ça. On rentre facilement. S'il n'y a plus de neige sur les sommets là-haut, et ça fait du bien parce qu'il faisait très très chaud, donc là de se refroidir dans cette eau magnifique et ça te permet de profiter du moment, d'un petit peu jeter toutes les énergies négatives. Ça fait trop du bien. Bon les gars, j'ai découvert une nouvelle activité il y a quelques temps, c'est la slackline. Du coup je m'en suis acheté une. Je fais ça avec Ninon aussi, ma copine, mais du coup là je l'ai ramené pour le bivouac et on se fait ça avec JP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros juste une sangle que tu tends et ça fait vachement travailler l'équilibre, les chevilles, etc. Moi je suis pas encore hyper fort. Tu n'es pas un babos. Bah ça, la proprioception, il y a zéro quoi. Bon, je voulais te parler rapidement de la coccinelle parce que je ne sais pas si vous l'avez tous vu auparavant, pour ceux qui viennent d'arriver. En fait, l'année dernière, j'ai acheté cette petite coccinelle parce que j'ai toujours été fan de vieilles voitures. Mon père en a toujours une, J'ai été élevé un petit peu dans les clubs de vieilles voitures et de voitures anciennes. Et du coup, c'était un peu mon rêve d'acheter ce véhicule. Donc la coccinelle aussi, c'est un peu dans le mythe du hippie, du voyageur, du baroudeur, années 70, 80. À l'époque, ça c'était une voiture pour le peuple. Enfin bref, du coup, c'est une voiture qui est très jolie pour moi, mais qui reste accessible. Donc l'avantage avec cette voiture, c'est qu'il y a un petit coffre là. Donc là, tu peux stocker un petit peu du matériel. Moi, j'avais mis les tentes, etc., des couvertures. J'ai un bidon d'essence aussi, au cas où je tombe en panne. Et puis quelques outils, parce qu'il faut savoir que là, c'est une coque des années 80, donc c'est de la vieille mécanique. Donc à tout moment, tu tombes en panne. Mais ça se répare aussi très rapidement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mécanique, je vais te montrer le moteur. Hop. Donc là, le moteur, c'est un 1200. Un tout petit moteur, tu vois, comme à l'ancienne, il est tout propre encore. Il y a encore tout le chrome, etc. On voit la tête de Delco, les petites courroies. C'est une voiture qui a été quasiment refaite à neuf. Moi, je ne m'y connais pas énormément en mécanique. En tout cas, pas autant que j'aimerais connaître pour pouvoir vraiment dépatouiller. Et le but de cette coque, c'est de l'emmener un petit peu partout, de vadrouiller en France, surtout, voire ailleurs si j'ai l'occasion. Donc là, j'essaie de la rôder depuis un an, de faire des petits bivouacs pas très loin au cas où je tombe en panne. Mais après, le but, c'est de partir. Et viens voir à l'intérieur, tu vas voir, c'est assez marrant.
Donc à l'intérieur, c'est vraiment très minimaliste, c'est-à-dire que tu n'as pas de chauffage, tu n'as rien du tout. Tu as juste un petit volant. Pour actionner les feux, c'est des petits leviers comme ça que tu dois tirer. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Heureusement, il y a un petit poste radio. Et puis du coup, je commence à avoir pas mal de souvenirs avec cette petite caisse. Et c'est bien cool. Donc voilà, dis-moi si ça te plaît de la voir dans les aventures. Et puis peut-être que je partirai très loin pour des bons road trips. Et puis vous partagez ça sur YouTube, bien sûr. Là, on est sur le point d'allumer le feu. Donc avec JP, on a préparé diverses tailles de bois pour avoir le plus de chances d'allumer son feu rapidement. Donc des petites brindilles avec lesquelles on va commencer par allumer le feu. Puis après, on a bâtonné des petites sections comme ça de bois pour avoir le bois sec à cœur. Et donc là, je vais l'allumer avec ça. Ça, c'est du bois gras, donc c'est un bois résineux. On vient prendre vraiment le cœur, le duramen de la branche. Et je vais venir y frotter pour créer de la poudre. C'est cool ma panthère? Allez, c'est cool. Ce petit bivouac à l'ancienne. Bon les amis, le jour est en train de tomber et du coup on s'est posé là pendant que le feu fait un petit peu de braise pour jouer un petit peu de guitare, se faire un petit peu d'apéro, profiter du moment présent parce que c'est quand même ce qu'on recherche en faisant ce genre de... Profiter de ne pas avoir internet pour échanger, être au calme. C'est même maintenant un luxe de ne pas capter, de ne pas avoir de réseau, comme ça te permet de couper entièrement, tu ne reçois pas de mail, pas de messages. Et des fois, juste pendant 2 jours, ça fait du bien. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle qu'on était parti en Tipeee pendant une semaine, qu'on n'avait pas de montre, on se forçait à ne pas regarder nos téléphones. Ouais. Ça nous faisait un bien fou ça permettait d'avoir des discussions parfois plus profondes, plus intéressantes, mais aussi surtout de mieux se reposer, notamment la nuit quand vraiment on était avec le cycle du soleil. C'est l'heure de la Boostify hein? Ouais, on a déjà fait cuire les légumes et maintenant on passe aux choses sérieuses, à la protéine, à la viande. Toujours meilleur avec le feu de bois. Petit repas en forêt, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Bon app les amis. Allez, on a rejoint les peaux de mouton, la peau de bison. On est à l'intérieur de la tente, il est temps de se coucher. Il y a un magnifique ciel dégagé là avec des étoiles. Et du coup, on va passer une bonne nuit. Et j'ai une petite pensée à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps là. Ça me fait chaud au cœur que vous suivez ces aventures et que vous suivez les pérégrinations que je partage depuis plus de 10 ans maintenant. Donc ça me fait plaisir et puis là ce genre de petit bivouac là des fois ça fait du bien, il y a pas mal de confort hein. On est avec la voiture qui est juste à côté,
Pas mal de matos, c'est un bon camp, mais en même temps, parfois, bah voilà, ça sert à rien de marcher des heures et des heures pour vivre une petite expérience d'aventure, un petit bivouac. Salut, je me sens renard. Regarde ce... Bon voilà, on va vous dire une bonne nuit, on essaie de se lever tôt demain nous pour faire une petite promenade et profiter de la belle nature qui nous entoure. Ouais, carrément. Des bisous. Bonne nuit à tous. Et salut la compagnie, on se réveille avec un beau soleil. Cette nuit c'était la tempête, on a pris l'eau donc j'ai dû fermer la toile en pleine nuit, c'était un peu catastrophe, j'ai quasiment pas dormi. Enfin bref, là au moins on a le soleil, on va allumer un petit feu, se faire un bon café, je pense qu'on va en avoir besoin. Là il est 7h30 et let's go pour une nouvelle journée. J'ai super bien dormi pendant l'averse. J'ai même pas ouvert un œil. J'étais super bien. On va se faire plaisir, ça va être bon ça, petit déjeuner à la cow-boy. Allez, je vais faire le café moi. Bon les amis, pour le couchage, donc on a dormi dans une tente que j'aime bien, je sors pas souvent, c'est une tente de chez Pomoli. Une tente un peu type canadienne avec une entrée pour le poêle, etc. Et l'avantage c'est qu'il y a une moustiquaire et à deux on passe vraiment bien. Et heureusement qu'on avait ça cette nuit, parce que comme il a plu, qu'on avait quand même pas mal d'affaires, ben on a pu tout protéger en pleine nuit. Bon, c'était assez simple le couchage, hein. Donc peau de bison pour le matelas au niveau du sol. L'avantage c'est qu'elle fait vraiment toute la tente, elle est énorme. Et puis après moi j'avais une couverture en laine que j'avais achetée qui provient de Pologne. Une grosse couverture en laine. Et puis j'avais rajouté aussi ça, petite peau de mouton pour faire office d'oreiller ou pour ajouter un petit peu de confort au niveau du sol, mais avec la peau de bison en vrai il n'y a pas trop besoin. Donc voilà, du coup le setup pour cette nuit un petit peu à la Roots et ça fait plaisir. Est-ce que c'est bon le chef cuisinier? C'est pas mauvais, effectivement. Ça aurait été bien avec un peu de beurre, mais on a oublié le beurre. Allez. Ouais, à tout moment on va se retrouver une rush sur le contenu là. Bon les amis, nous avons levé le campement, on a fait un petit peu de route et puis là on se retrouve pour une petite randonnée. Alors bon, c'est pas un programme non plus hyper sportif. Ouais. On continue dans le bivouac posé on va dire. Ouais. Là on est en direction de la cascade du Picieux qui est une cascade assez jolie qui est dans le massif des Bauges, Ouais. donc en Savoie. Et on a environ 30-40 minutes de marche grand maximum sur du plat, donc pépère.
C'est vraiment la petite promenade tranquillou de fin de bivouac pour encore profiter de Exact. du peu de rayon de soleil qui reste pour la journée. Mais là, on a remarqué que on a pris une bonne drage cette nuit, un bel orage, parce que bah là, comme vous avez pu le voir dans le plan où je passe dans l'eau, là, il y a des grosses flaques d'eau, c'est bien détrempé. Mais du coup, ça donne certains cachets à la nature. C'est vraiment tout humide, il y a de la brume. La nature est verte, pétante. Ouais. Donc voilà, on va en profiter. Allez, on vous fait partager ça. On est au mois de juin, début juin, et c'est la meilleure saison pour cueillir, pour glaner des plantes. Et ce qui est trop bien, et ce que j'aime aussi vous faire comprendre, c'est que quand tu connais un petit peu les plantes, bah là même sur 1 mètre carré, on va dire, tu as des plantes qui peuvent t'aider en termes médicinaux ou en termes comestibles. Tu vois, par exemple, ici, là, on a de la reine des prés. Donc ça, il y a pas mal d'aspects médicinaux qui sont connus avec cette plante. On a aussi l'ortie, suivez-moi. On a l'ortie qui est ici. L'ortie, tu peux la manger, hein, même crue, en la roulant, comme tu le sais. Derrière, on a du chardon. Enfin, vraiment, on a plein de plantes qui peuvent nous être utiles. Et je trouve ça vraiment trop intéressant. Donc là on est en train de monter au-dessus de la cascade et ça glisse parce que c'est bien humide. On va essayer de ne pas se péter la gueule. Tadatin, tananan, nanana, nanana. Là on n'a pas l'impression de se mettre dans un univers parallèle. Genre en forêt tropicale. C'est hyper humide, faut faire gaffe sur les cailloux de pas se péter la gueule. Là-bas on a l'impression qu'il y a une grotte au fond, on va aller voir. Regarde ça comme c'est beau. Avec les lianes là qui tombent. Et l'eau qui sort de nulle part. Tu vois là il y a quasiment plus d'eau. Et en fait, là je pense qu'il y a un trou de source. Et l'eau elle vient partir là-bas. C'est trop beau. Merveilleux de finir cette aventure par ça. Bon bah du coup c'est la fin de ce bivouac en coccinelle. Exact, on vient de retrouver la voiture, on a fini notre promenade à la cascade du Picieux, c'était magnifique, il n'y avait pas grand monde, c'était un beau bivouac en vrai. C'était un super beau bivouac, sans internet du coup. Sans internet, une petite déconnexion, ça reste un bivouac tranquille avec un petit peu de confort mais parfois ça fait du bien. Ouais. Et on voit qu'avec la cascade qu'on a vue, avec notre petite aventure, bah, ça ne sert à rien encore une fois d'aller à l'autre bout du monde pour vivre l'aventure. Si vous avez aimé ce genre d'aventure avec la coccinelle, eh ben, mettez-le en commentaire. Je veux un maximum de likes et puis peut-être qu'on repartira avec la cox pour peut-être un plus grand périple sur plusieurs jours. Allez à votre rencontre aussi, ça me plairait bien. N'oubliez pas d'aller checker notre partenaire pour cette vidéo qui a bien voulu nous soutenir et on les remercie encore une fois. Sur ce, on se retrouve à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao les amis. Allez, ciao.